La Snep vient de sortir il y a quelques jours son rapport sur l'année 2022 sur la consommation et comment on interagit avec la musique en France, puisque c'est vraiment basé sur nous. Et c'est très intéressant puisqu'il en ressort des choses un peu étonnantes sur certains points. Du coup, cette vidéo a pour but de faire un condensé sur certains sujets qui sont traités dans ce rapport. Je mettrai dans le descriptif le lien si tu veux regarder le rapport plus en profondeur. Je te conseille, c'est super intéressant. Mais là, voilà, j'ai sélectionné quelques parties qui, je pense, sont les plus intéressantes pour la plupart des gens qui regarderont cette vidéo. Enfin, en tout cas, je crois. Si tu te demandes si le streaming est devant la consommation de la radio, de la télé, si tu te demandes si les CD se vendent vraiment plus comme on l'entend, ou si c'est les vinyles, etc. Tout est dans ce rapport et également dans cette vidéo. Et du coup, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Mets-toi bien et en avant. Alors, c'est simple. Commençons juste avec ce chiffre. 920 millions. C'est le chiffre d'affaires en 2022 généré par l'industrie musicale. Un chiffre qui est en constante évolution pour le moment. Et comme on peut le voir sur ce graphique, le physique représente 197 millions d'euros. Le numérique, donc tout ce qui est streaming, représente à lui seul 569 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas une surprise. Tout ce qui est droit voisin, c'est 122 millions d'euros. Et la synchronisation, c'est 32 millions d'euros. Alors pour la synchronisation, on va y revenir plusieurs fois, en tout cas plus tard dans la vidéo. Si tu sais pas ce que c'est en gros la publicité par exemple, les films. Alors, un autre chiffre, 426 millions d'euros, c'est ce qu'a rapporté le streaming par abonnement, à comprendre par là les comptes premium, les comptes payants. On peut voir d'ailleurs sur le graphique que ça représente 56% donc des parts de revenus générés. Et c'est donc de loin la première source de revenus sur la musique enregistrée, ça n'est pas rien. C'est suivi ensuite des CD avec 14%. Ils ont perdu en part, mais ils sont quand même toujours là. Par contre, ils sont talonnés de très près par la vente de vinyle qui est à 12%. Le vinyle ça fait maintenant un bon moment qu'on entend qui revient. On peut voir qu'en effet, il est bien revenu, mais on est sur une part quand même minime. Ensuite, le streaming vidéo, c'est tout ce qui va être YouTube, TikTok, les Reels, qui sont à 9%. Il y a aussi le streaming avec la publicité. Donc là, c'est tout ce qui est compte gratuit, qui est lui à 8%. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ce qui rapporte le plus, ce sont les comptes premium. Certains peuvent se dire que c'est la publicité. Eh ben non, ce sont les comptes premium qui rapportent le plus. Et d'ailleurs, à savoir que le streaming financé par les pubs, ça progresse plutôt pas mal, puisque là, il y a eu une hausse de plus 21%. Et pour le streaming vidéo, ça progresse aussi de plus 14%, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on sait que TikTok prend de plus en plus de la place. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet qu'on va voir durant la vidéo. Alors pour continuer dans le streaming, puisqu'il n'y a pas que ça qu'il va y avoir dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça fait une grosse part du rapport. Parfois le streaming est de partout. On peut voir là sur ce graphique que le streaming représente 73% du CA des ventes totales en 2022. Et sur les revenus numériques en 2022, ça représente 98%. C'est quand même énorme. J'ai encore des gens qui me disent que le numérique, que le streaming, c'est pas ça, que le physique, c'est bien vivant, c'est bien là. Le physique est toujours là, mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Le streaming est là, et je ne parle pas de si c'est bien, si c'est pas bien. Je dis juste ce qu'il en est, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on peut pas vraiment passer à côté à un moment donné. Et venons-en d'ailleurs sur le sujet du physique, même venons-en sur le sujet du numérique face au physique. Dans le rapport, on peut trouver un graphique
qui parle, qui compare 10 ans finalement. D'ailleurs, on peut le voir là, le graphique. En 2012, le numérique représentait 25% des ventes. Donc sur un chiffre total de 489 millions d'euros, le numérique avait généré 125 millions d'euros. En 2022, la part s'est totalement inversée. Et c'est ça qui est juste ouf. C'est-à-dire que ça représente maintenant le numérique 74% des ventes, avec un gain généré de 569 millions d'euros sur 766 millions au total. Le physique avait la main il y a 10 ans en arrière et ne l'a plus maintenant. Et c'est pas tout. J'ai trouvé un tableau, tu vas voir, où ça montre les ventes et ça peut pas être plus clair encore une fois. Alors du coup, le tableau, c'est celui-ci et on peut voir très clairement que en 2022, les ventes de CD étaient à 103 985. En 2021, ils étaient de 139 313. Le physique repart à la baisse. C'est ce qui a été mis en avant dans ce rapport-là. Il était reparti à la hausse juste après le Covid. Et là, les choses, je sais pas, reprennent quelque chose de normal, je dirais. Après le Covid, voilà, on a tous été en mode, on voulait profiter de l'extérieur, on voulait notre liberté, après avoir été enfermé, après ne pas pouvoir profiter des magasins, ce genre de choses. Donc, forcément, on a eu un surplus. Et maintenant que les choses redeviennent un peu à la normale, le physique est à nouveau en perte. Et moi, je pense que les ventes en CD, en tout cas, vont continuer à diminuer, mais que le vinyle va prendre un peu plus. Pas non plus des masses, mais que le vinyle, lui, va continuer à évoluer. Mais ça reste que... ça n'engage que moi et on verra bien sur l'année prochaine ce que ça a donné. Bon, sinon, dans ce tableau, on peut y voir pas mal d'autres choses. Les vinyles, parlons-en. Donc là... on voit qu'il y en a eu beaucoup plus de vendus en 2022, 89 126 contre 78 814. Donc c'est une petite évolution, mais ça reste une évolution. Après, sur ce qu'on peut voir sur le streaming à lui seul en revenu, on est sur 568 907 millions d'euros générés contre 508 103 sur l'année 2021. Et après, on a vu un petit peu ce que ça comportait. Par contre, là, ce qu'on peut voir, c'est que les sonneries de téléphone, on est sur 3128 en 2022 et en 2021, on était sur 3477. Alors, s'il vous plaît, qui achète encore ces sonneries mobiles ? Je ne critique pas, mais le streaming, encore une fois, est de partout. Tu peux utiliser ton réveil avec les plateformes comme Spotify et tout ça. Qui je sais pas. Je suis étonné de voir ça. Donc moi, je trouve ça intéressant pour les sonneries de téléphone mobile. On peut voir aussi juste en dessous que la synchronisation, donc comme je l'ai expliqué, c'est tout ce qui est audiovisuel. On est à 31 656 contre 23 664. Donc là, il y a quand même eu une bonne avancée. Donc il y a des bonnes progressions. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que dans le marché du physique, il y a le CD qui recule, le vinyle qui augmente. Et on peut voir que les sonneries mobiles sont toujours en place en 2022, mesdames et messieurs. Oui, je suis le premier étonné. Et si tu utilises ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, je vais profiter d'un petit entracte, parce que ça fait beaucoup de chiffres. Mais j'en profite aussi pour rester dans le thème du pourcentage, puisque aux dernières nouvelles, vous êtes 93,8% de non-abonnés à suivre mes vidéos, mon contenu. Et ça, c'est génial, j'en suis super content. Mais face au nombre d'abonnés qui est de 6,2%, s'il vous plaît, profite de ce moment-là si tu apprécies mon contenu et que tu viens régulièrement, ou pas d'ailleurs, et que c'est la première fois mais que tu apprécies. Là, profites-en, hop, tu t'abonnes. Comme ça, c'est fait. Et comme ça va permettre que l'algorithme soit content, que tout le monde soit content, que moi, ça me booste encore plus. Et que finalement, on montre que ces chiffres
eh bien on arrive à inverser la tendance. Est-ce que comme le streaming face au physique, il va y avoir une inversion? Ça serait super cool. Voilà, je voulais juste profiter de ce moment. Et maintenant, on retourne sur notre sujet principal. Maintenant, venons-en à parler d'un média qui, on pourrait croire, perd des parts de marché, et pourtant, même si oui, ça perd un peu, c'est toujours là dans le game, et c'est représenté par 71% des personnes qui écoutent la radio et qui l'écoutent parce qu'il y a de la musique. D'ailleurs, c'est 2/3 qui annoncent que s'il n'y avait pas de musique, ils n'écouteraient pas la radio. Parce que c'est important de le préciser, il y a RMC, tout ça, ou même Rire et Chanson, où il y a de la musique, mais on y va plus ou pour le sport, ou pour les sketchs. Mais là, c'est clairement des personnes qui écoutent la radio pour la musique. D'ailleurs, si tu écoutes plus la radio pour écouter de la musique, tout simplement, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, je suis très curieux de savoir quel support tu utilises pour passer un bon moment et même découvrir de nouveaux artistes. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir sur ce visuel, la radio et le streaming sont au coude à coude en temps d'écoute, c'est-à-dire que on est sur 3h48 ex aequo l'un pour l'autre, suivi de YouTube avec 2h48 et pour finir tout ce qui va être vidéo courte, donc TikTok, les Reels et tout ça, on est à 1h06. Sur 3 ans, le temps d'écoute a doublé. Il y a eu une belle mutation au niveau de ça. Alors après, à prendre en compte qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, puisque là, c'est encore tout frais, et ça joue sur ces chiffres-là. Mais ça ne m'étonne pas, puisque les moyens pour écouter la musique, les outils n'ont pas arrêté d'évoluer. Par exemple, TikTok, on peut à la fois voir des vidéos où il n'y a pas du tout de musique, et l'instant d'après, une vidéo où il y a de la musique. Donc ça ne m'étonne pas du tout, et finalement si tu passes 1 heure sur TikTok et que dessus il y a des musiques, c'est comptabilisé forcément. Voilà. Donc la radio, c'est impressionnant, moi c'est un truc intéressant. Elle est ex aequo sur le temps d'écoute que le streaming, et moi je trouve ça intéressant parce que personnellement, je n'écoute pas la radio. Moi, les découvertes, je reçois des démos d'artistes par mail, mais je les fais aussi sur Spotify, en les découvrant dans des playlists, en regardant les sorties d'albums. Voilà, tout ce genre de choses. La radio, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Du coup, voilà, c'est un fait, moi, qui m'a bien intéressé. Je l'ai déjà assez dit, je pense. Bon, allez, on passe à la suite. Alors, ce sujet-là, j'en ai déjà parlé. En fait, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a certains sujets là que tu vois dans cette vidéo que j'ai sans doute déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment sur le rapport du CNM. Mais en même temps, les infos se croisent et des fois, ça permet d'ajouter un complément d'information. Venons-en sur les styles de musique les plus écoutés, les plus en vogue sur cette année 2022 en France. Et comme tu peux le voir sur ce visuel, il n'y a rien d'étonnant si tu as vu certaines de mes autres vidéos. Le rap et la musique urbaine, ça représente donc une bonne grosse partie. Là, on est sur 57% du top 200 albums, donc plus de la moitié. C'est 34% de la consommation totale. Mais il y a tout ce qui est pop, rock et chansons françaises qui là représentent 36% du top 200 albums, donc moins que le rap. Par contre, ça représente 46% de la consommation totale. Et en même temps, dans tout ce qui est chansons françaises, tout ce qui est pop, rock, il y a plein de styles et de sous-genres qui sont mis dedans. Et ça peut faciliter, on va dire, de gonfler les chiffres. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est que la France est numéro 1 en Europe pour l'écoute du répertoire local. Et ça, c'est dû notamment aux lois, comme quoi les radios doivent passer un certain quota de titres français, en tout cas produits en France, et pas que des titres produits à l'international. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant pour en faire une vidéo, parce que c'est un sujet qui peut être un peu complexe et qui est intéressant à savoir si tu es artiste et que tu veux proposer ta musique sur les radios, à la télé, ce genre de choses. Ça peut être un bon levier pour toi pour évoluer.
Allez, ça faisait longtemps, revenons pour finir sur le streaming. Bah oui, j'y peux rien, c'est comme ça. Tu peux voir sur ce visuel que y a sur 100 000 titres en streaming, plus des 3/4 des titres en moins de 10 ans. Donc ce qui permet de montrer que le streaming permet de bien mettre en avant la musique récente, parce que on trouve à la fois la musique récente mais beaucoup plus ancienne, et on pourrait se dire que il y a un mélange. Eh bien c'est 3/4 qui est consacré à des titres sortis il y a moins de 10 ans, donc plutôt récents. Et à ça on peut ajouter que les 2/3 sont produits en France. Alors là c'est pour, encore une fois, nous, la consommation en France, hein. Il faut remettre dans le contexte, hein. Là je ne parle pas sur le mondial. Mais nous, donc ce qu'on écoute sur les plateformes de streaming, ça représente le 2/3 des sons produits en France. On pourrait s'attendre, en gros, à ce qu'on consomme beaucoup plus d'international, du rap US, je sais pas moi, ou d'autres sons, mais vraiment international. Et avec ces rapports-là, on se rend compte qu'on consomme pas mal de français. Mais il faut pas non plus... c'est simple. Ce qui aide là, dans ce chiffre-là, c'est tout ce qui est variété française et rap français. Le rap français a une très très grosse part et il contribue largement à faire ce 2/3 de produits en France. Hein, voilà. Donc, on est quand même... on aime soutenir la production locale. Et ça, c'est important parce que il y a pas si longtemps, et en fait régulièrement, j'ai des personnes qui me disent que le streaming, ça nuit aux artistes locaux, aux artistes français, que voilà, ça n'aide pas à nous faire évoluer. Eh bien, c'est faux. En fait, il faut pas tout mélanger. Oui, on est mal payé avec le streaming, clairement, mais ça permet des ouvertures. Et j'en parle pas forcément là dans la vidéo, mais c'est parlé dans le rapport, plus dans le détail, de comment ça met en avant les artistes. Et là, on peut voir que la tendance chez les Français, au niveau de la consommation, c'est d'écouter des artistes français, des artistes locaux. Évidemment, il y a une part internationale, mais on est quand même sur 2/3, je le rappelle, qui sont des titres produits en France. C'est pas rien du tout. Encore une fois, oui, la plateforme de streaming offre un choix infini, hein, clairement, mais après c'est à nous, consommateurs, de choisir ce qu'on veut écouter. Et bon, actuellement, la part belle, c'est pour le rap français et la musique urbaine. Donc forcément, on arrive à avoir une belle part du gâteau. Et d'ailleurs, pour finir, voilà le visuel sur les meilleures ventes en 2022. Et dans ces meilleures ventes, il y a 17 titres qui ont été produits en France. Comme tu peux le voir, ça représente donc 77% des productions françaises qui sont dans le top des 200 meilleures ventes d'albums en 2022. Comme tu peux le voir sur le style, on est sur principalement de la musique urbaine, du rap et de la variété française avec Clara Luciani par exemple. Après voilà, musique urbaine et rap français, ça se joue des fois à pas grand chose pour te mettre dans une case ou une autre, mais c'est finalement tout ce que je disais. Voilà, tout ce que je viens de dire est réuni dans le visuel que je viens de te montrer. Voilà, hein, j'ai fait le tour de ce rapport. Évidemment, il y a plein d'autres choses à voir dessus. Alors après, ça se répétait un peu sur certaines choses, en fait, c'est juste pour aller encore plus dans le détail. Donc, comme j'ai dit dans la description, tu auras le lien pour accéder au rapport qui est en PDF, tu peux avoir sur ton téléphone, tu peux... Voilà. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire, comme toujours, dans les commentaires ce que tu en as pensé. Pense à t'abonner pour changer ces chiffres et qu'il y ait plus d'abonnés qui suivent les vidéos, même si ça me fait plaisir que tu les suives dans tous les cas. Et puis moi tout simplement, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois tout simplement créatif.